Comment mieux se placer au milieu de terrain? C'est une deuxième partie en quelque sorte de la vidéo de la semaine dernière sur pourquoi de laisser de l'espace à tes coéquipiers, mais je vais surtout revenir sur un sujet en particulier, sur une situation, le fait que toi en tant que milieu, et je parle là actuellement de milieu défensif, de milieu relayeur, la sentinelle devant la défense, de pourquoi venir entre les deux défenseurs centraux, quelle utilité? Je vais te partager mon écran, c'est où? C'est là. On va voir un petit peu tout de suite, là on rentre dans le vif du sujet. J'ai dû faire passer l'intro déjà. Bref, bienvenue sur la chaîne L'école des milieux, c'est Axel, entraîneur milieu de terrain. Si tu veux toutes les infos, il y a un lien en bio, il y a une vidéo offerte pour être plus intelligent et connaître un peu plus sur les préférences motrices pour que tu sois meilleur individuellement. Voilà. Maintenant, nous allons voir le seul, l'unique Sergio Busquets qui vient se placer, comme il a la grande habitude de faire, entre, je crois que c'est Umtiti sur cette situation-là, avec Piqué. Premièrement, ce qu'on a vu la semaine dernière, l'utilité de passer à 3 est très intéressante quand il y a deux attaquants en face. Ça permet de former 3 joueurs contre 2 joueurs, et eux, s'ils commencent à sortir sur le porteur de balle, j'ai le choix entre, si c'est lui qui sort, trouver Piqué, si c'est lui qui sort, trouver Umtiti. Et s'il sort en se disant je vais fermer la place sur Umtiti, moi ça me permet soit sur un crochet, si je suis bon, de venir prendre l'espace libre, ou justement à l'un de mes milieux qui va se replacer, de prendre cette zone-là et de me faire gagner du temps et de donc moi casser la première ligne, la ligne offensive. Ça c'est le premier point. D'accord? Passer à 3 parce que 2 attaquants. Là, dans le cadre de ce match, il joue quand même l'Atlético Madrid. L'Atlético Madrid, c'est un bloc médian. Là, sur cette situation-là, médian haut, mais ils vont revenir un petit peu médian normalement. Donc, c'est clair que Busquets n'a peut-être pas l'utilité de venir. Après, Busquets vient parce qu'il adore créer le jeu, et c'est surtout qu'avec toutes les qualités qu'il a, très clairement, il mérite de venir entre les deux et faire le jeu. Deuxième point, qu'est-ce que cela permet d'avoir ces 3 joueurs ici et de écarter les 2 défenseurs centraux? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qu'on gagne? Quel poste a la possibilité d'avancer? Je te laisse le temps de réfléchir avant de donner la réponse. Les arrières latéraux. Ça nous permet de prendre une plus grande largeur et en fin de compte, ça permet de passer sur un 3-5, en fin de compte, 5 défenseurs ou un 3-5-2, parce que forcément, mes latéraux, tu as Jordi Alba à gauche et à droite à ce moment-là, c'est peut-être un Semedo ou un truc comme ça, d'élargir et d'être tout de suite plus haut. Et eux, sur cette situation, peuvent devenir en quelque sorte des arrières latéraux qui ne vont pas prendre trop la largeur, sauf si on veut vraiment prendre des risques et là, les faire montrer très très haut. Et en fait, je vois le numéro 20, je pense que c'est Sergio Roberto en fait. Voilà ce que ça permet. Alors, on est sur une vidéo d'analyse tactique, donc il y a peut-être des petits messages. Mais voilà, ça permet justement d'élargir le jeu, comme il expliquait, et de rajouter un surnombre à la relance. Comme je l'expliquais, comme la semaine dernière, 3 joueurs contre 2 attaquants. Et en plus, ici, c'est fixé. Encore une fois, puisqu'il ne presse pas super haut, si on place Sergio Busquets ici, les deux peuvent avancer. Ou situation, et puisque c'est pour ça qu'ils sont très très forts, Busquets peut avancer, les fixer, sachant que de base sont fixés par les 2 joueurs ici, qui ne sont pas n'importe qui en plus, notamment le petit machin qui est là. Tu peux avancer, fixer ce joueur, et là, décaler Piqué. Piqué va pouvoir avancer, fixer un joueur ou prendre l'espace, trouver Sergio Roberto, trouver Arturo Vidal, qui sera dans cette zone-là. Bref, l'utilité d'être à 3. Il y avait une autre situation, non, il y avait une autre vidéo intéressante. Alors, parce que je sais qu'on va me poser la question, c'est pour ça que la vidéo est assez courte, parce que j'ai envie de voir et vous expliquer certaines choses. Encore une fois, comme on l'explique, et je ne suis pas le seul, je pense, à l'expliquer comme ça, il y a une utilité à observer les joueurs professionnels. C'est clair. Mais les joueurs professionnels,
que vous allez regarder, et ceux qu'on voit dans la vidéo, ils font partie du top 100 des meilleurs joueurs, voire du top 50. Sergio Busquets, Toni Kroos, c'est les meilleurs joueurs au monde. Ils font partie. Alors, c'est pas les 2 meilleurs joueurs de tout l'univers, comme de fameux joueurs, mais on a des top players. Donc, Busquets, il vient demander la balle à Sergio Ramos, alors que, comme tu peux le voir, rien n'est fait. Sergio Ramos pourrait avancer, fixer Mbappé ou Icardi, et Kroos pourrait se retrouver un cran plus haut. Mais dans la composition de cette équipe, la constitution, le maître à jouer, c'est Toni Kroos, pas Sergio Ramos, pas Casemiro, pas Varane et pas Marcelo. Si le coach te dit que c'est toi qui dois faire le jeu, alors oui, observe ces joueurs parce qu'ils te concernent. Toni Kroos ne se met pas entre les 2 joueurs, et pourquoi? Je te laisse réfléchir quelques secondes. Icardi, seul attaquant. Ça ne sert à rien de venir jusque-là. Je considère même que ça ne sert à rien de venir ici, parce qu'il pourrait occuper justement ce carré ici et fixer les 3 et permettre à Sergio Ramos d'avancer, qui je pense n'est pas le plus ridicule, balle au pied. Donc, il y a le petit arrêt. D'accord. On va attendre un peu. Là, il arrive à les faire reculer, puisque forcément, Marcelo, ça le fait monter encore une fois, car quand ton milieu vient, tu vas pas rester aligné avec lui. Toi, milieu, l'arrière latéral, t'évites de rester aligné avec lui. Soit tu lui dis de monter quand tu décroches, soit il comprend rien, il reste bas. Ok, toi, là, justement, tu dois rester dans la zone pour les fixer eux et permettre à lui peut-être d'avancer, d'être trouvé, ou justement, comme je disais au début, à ton dev central d'avancer. Là, il avance tant que c'est pas fixé, et avance. Et là, il va pouvoir trouver largeur parce qu'il y a les hauteurs qui sont gérées. Les hauteurs qu'on va voir dans une vidéo prochainement. Parce qu'il y a plusieurs règles quand même au football. Encore une fois, et c'est pour ça que je fais un petit peu ce contre-exemple, c'est qu'on lui donne le ballon. Très clairement. Alors je vais pas dire qu'il n'y a pas de réflexion, encore une fois, parce que c'est des footballeurs professionnels, et ils sont sûrement, et c'est sûr même, bien meilleurs que moi. En tout cas, en tant que joueur, ça c'est sûr, et même en tant qu'entraîneur, je suis sûr qu'ils sont meilleurs. Mais c'est vrai qu'on lui donne le ballon. On lui donne le ballon, et super réflexe de Marcelo, parce qu'ils le savent, il gère les hauteurs. Bah oui, mon milieu il est là, je vais pas rester ici, non, je grimpe. Ça, c'est un bon réflexe. Et Toni Kroos, toujours vient chercher le ballon très très bas. Là, comme tu peux le voir, en effet, et c'est très bien que je sois sur une vidéo comme ça, je mentionnerai les 2 chaînes YouTube sur lesquelles je suis, c'est même peut-être les mêmes, je ne sais pas du tout. Il passe à nouveau à 3, ce qui fait que les 2 milieux sont élargis. Il y a Casemiro qui va venir fixer ces joueurs-là et surtout Icardi. Donc là, ils vont jouer à la baballe, ça fait sortir. Encore une fois, c'est des joueurs pros, mais pas d'utilité de Casemiro de venir. Pas d'utilité de toucher Casemiro. Il aurait très bien pu rester là, et moi j'aurais pu avancer, peut-être lui recoller ou lui donner du temps, ou soit tu trouves Varane, et Varane avance, et on les fait courir. Parce qu'en fait, compte, milieu relayeur, quand tu viens décrocher comme ça, c'est pour faire déplacer ce bloc et les faire courir sans cesse, à un moment donné, trouver une faille. Donc là, forcément, ce sont des bons joueurs, ils arrivent à se trouver. Ça recule très très fort du côté du Paris Saint-Germain. Et là, encore une fois, Toni Kroos va la donner tout de suite, mais il pourrait fixer. Encore une fois, il pourra avancer. Il a quelques mètres à gagner. Il va le faire. Il l'a un peu fait. Mais à vrai dire, il pourrait faire encore plus pour les faire courir encore plus, eux. Si ça serait des attaquants qui aimeraient courir. C'est pas le cas. Mais encore une fois, j'essaie de remettre dans ton contexte à toi. Ok ? C'était pour valider un petit peu ce qu'on a vu la semaine dernière. Ce fameux passage à 3. Pour quelles raisons on le fait ? Quelle est l'utilité et surtout, comment je le fais selon le rôle que me donne mon entraîneur. Je peux très bien faire comme Sergio Busquets et comme Toni Kroos. Ils le font pas sans réfléchir, mais c'est juste qu'ils ont un rôle dans l'équipe. C'est des relayeurs, c'est les meneurs de jeu. C'est ceux qui vont construire d'en bas. Si ton coach vient te donner ce rôle-là, observe ces joueurs-là. Si ce n'est pas le cas, si tu n'as pas de consigne particulière, moi, ce que je te propose dans le fait de passer à 3, de réfléchir pourquoi, ok, un attaquant, et si tu regardes la vidéo la semaine dernière, ça va pouvoir t'aider. Mais en fin de compte, c'est pour déjà moins courir,
garder de l'énergie pour vraiment des efforts utiles, revenir défendre, les contre-attaques, et surtout faire jouer toute ton équipe et utiliser toutes les opportunités. Toni Kroos, Sergio Busquets viennent chercher le ballon, pas parce que leurs deux défenseurs centraux sont des billes, mais toi, tu pourrais faire comme eux si tu sais que tes deux défenseurs centraux, techniquement, à la relance, ça peut être cata. Et que justement, passer à 3, tu peux leur donner du temps justement d'avancer et que ça soit peut-être plus facile pour eux. Ou carrément venir demander le ballon et puis créer le jeu comme peut faire Sergio Busquets, Marco Verratti, Toni Kroos, et voilà. Et à un moment donné, prends le lead si c'est toi le relayeur. Fais monter les arrières latéraux quand tu viens faire passer cette défense à 3. Dis à tes deux défenseurs, si tu viens entre les deux, de un peu élargir. Tu vas venir fixer, tu vas trouver. Dis-lui qu'il faut avancer. Si tu ne le fais pas la première ou la deuxième action, dis-lui, si je viens là, c'est pas pour qu'on joue à la baballe 36 000 ans. On a créé le décalage. Faut que tu avances. Faut que tu gagnes du terrain. Faut que tu fixes. Perte de balle, justement, je suis positionné avec vous. Je vais prendre ton rôle le temps que toi, tu fasses le retour. Et c'est le retour, t'es un chasseur. T'es un chien, tu reviens. Parce que je peux te transmettre à travers les vidéos YouTube toutes les consignes. Je ne sais pas l'équipe dans laquelle tu joues. Je ne connais pas tes coéquipiers. Je ne peux pas te dire exactement comment jouer. C'est à toi de te faire ta propre intelligence, c'est à toi de communiquer sur ok, à un moment donné, je suis le milieu réveilleur, je suis le meneur de jeu, tout le monde ressent. Et ça se ressent. Moi, pour avoir joué dans quelques équipes quand même, on me donner le ballon parce qu'on sait très bien que je suis capable de relancer le jeu. Ça se ressent à un moment donné quand tu es bon là-dedans. Et ceux qui le savent, ils le savent. Que si tu es le relayeur, le meneur de jeu qui vient chercher le ballon, tu sais très bien qu'on te le donne tout de suite. Et dis-le moi en commentaire, tu le sais obligatoirement. Si ce n'est pas encore le cas, à toi de faire ressentir cette sensation-là, en communiquant, en venant demander le ballon à l'entraînement, et forcément, quand tu as le ballon dans les pieds, fais quelque chose d'intéressant avec. Et suis les vidéos. Et si tu veux aller plus loin, écoute, tu as le cadeau, mais tu peux aussi, à travers le cadeau, tu reçois un mail et tu as un appel avec moi. Et on peut discuter de l'équipe dans laquelle tu es, de savoir comment tu pourrais jouer. Et justement, pourquoi pas te faire accompagner dans la méthode 2BS. Et là, je pourrais voir tes matchs ou en tout cas t'écouter par rapport au profil de tes coéquipiers que tu me donneras. Et là, en effet, je pourrais te dire exactement la manière dont tu peux améliorer ton intelligence de jeu. Parce qu'encore une fois, tu n'es pas un robot, je ne te dirai pas exactement, machinalement, comment jouer. Non. Je vais te poser des questions de comment tu fais ça, pourquoi tu fais ça, à quel moment tu fais ça, qu'est-ce que tu utilises pour que toi, tu crées ta propre intelligence. Et ma priorité, elle est là. Transformer des milieux de terrain intelligents. Pas créer ou formater des joueurs. Ça ne m'intéresse pas. Crée par toi-même. Je te formaterai physiquement au niveau que tu veux atteindre. C'est aussi ça fait partie de la méthode 2BS aussi. Mais par contre, là-dedans, c'est toi qui vas devoir créer. Moi, je ne suis qu'une aide. Bref, je te laisse là. La vidéo était un peu plus longue que prévu. J'espère que ça t'a plu. C'était juste confirmation un petit peu de la vidéo de la semaine dernière, parce qu'on m'a demandé de mettre un peu plus d'images. C'est une première étape. Je ferai beaucoup mieux la prochaine fois. C'est tout ce que j'avais. Je voulais juste voir si les droits d'auteur passaient, alors qu'il y en a certains qui mettent aussi ces vidéos-là. Bref, passe une très bonne journée. On se revoit la semaine prochaine sur la chaîne L'école des milieux.